Oui, vous avez certainement vu la mobilisation commencer à se produire autour du projet de canal Seine-Nord Europe, initiative que je trouve parfaitement à la hauteur de l'exigence d'un niveau intellectuel prospectif de haute exigence correspondant et étant tout à fait adéquat au niveau actuel des connaissances. Je trouve ça enfin à la hauteur d'une scène politique nationale, hein, bien loin de toutes les bassesses des afflictions auxquelles la Macronie a essayé de nous habituer, hein, pour rester poli, hein, au forceps et dans l'ignominie de l'atteinte systématique faite à la vie et à sa dignité, hein, de la vie humaine. Et je voulais faire une petite observation qui permet de continuer de stimuler l'intelligence collective dans le bon sens. Donc c'est 10 milliards d'euros, hein, prévus, avec déjà des annonces de dépassement de budget avant même d'avoir commencé à planifier les études de réalisation, hein, des prévisions des travaux et des coûts, hein. On marche sur la tête, hein, on est sur une machine à escroquer, bien évidemment. De toute façon, il s'agit bien évidemment derrière l'aménagement de l'exploitation fluviale, d'immense hypocrisie autour du narcotrafic, hein. On sait très bien tout ce qui se passe aux alentours de l'épine dorsale navale, colonne vertébrale, hein, du fret logistique européen, hein, au sens Union européenne, hein, navale et maritime. Donc bon, si vous voulez, c'est un secret de polichinelle. Et moi, je voulais revenir sur 10 milliards d'euros d'enveloppe, hein. Parce que vous savez que on est toujours à se faire détruire notre modèle social, hein, y compris quand il n'y a pas de trou dans la caisse. On rappelle le scandale de des caisses de retraite, hein. Par contre, quand c'est la guerre en Ukraine ou tout un tas d'autres projets de saloperie en dehors de tout processus démocratique, hein, ou de valorisation de la vie humaine, là, comme par hasard, l'argent coule à flot. Là, la création ex nihilo, hein, de devises numériques informatiques, hein, que là, tout de suite, n'est plus du tout un problème, hein. Bon. Donc moi j'en ai assez, hein, de cette époque de boucher, en fait, hein, de charcutier. Je veux dire, on en est à la tentative d'organisation de la pédodéprédation exponentialisée par la maltraitance de l'avilissement de ce que devrait être l'aide à l'enfance, hein. On en est là, hein, en France, hein, je veux dire. Et on veut continuer de saigner la terre, hein, pour connecter des voies fluviales dans des dispositions absurdes, hein, puisque vous n'êtes pas sans savoir que c'est l'extension logique de toute la violence, hein, déclenchée par le fantasme suprémaciste, siono-suprémaciste au Proche-Orient, hein, puisque Gaza se retrouve comme par hasard sur le tracé du projet de canal Ben Gurion, hein, vous savez, un deuxième isthme de Suez, hein, enfin de l'autre côté, mais de la péninsule arabique, mais dans le même type d'infrastructure, et qui du coup, hein, expliquerait pourquoi les parcelles de souveraineté palestinienne, hein, sont directement noyées avec d'eau de mer en sous-sol, hein, ce qui pour de la lutte contre du terrorisme rend les terres incultivables, hein, ce qui n'est donc pas une logique d'occupation populationnelle coloniale, hein, de colonies de peuplement, hein, dont Israël est si ambassadrice, hein, pour ne pas dire commetteuse, perpétratrice, hein, et criminelle contre l'humanité. Et je voulais juste observer le fait que il y a des siècles, lorsque les colons espagnols sont arrivés, hein, sur ce qui a été autrefois l'aire occupée actuellement par la mégalopole de Mexico, euh, les populations indigènes autochtones, hein, étaient déjà sur un modèle, hein, de culture en raft, hein, donc aquaponicisé, hein, sur toute la zone marécageuse et lacustre de l'endroit, et du coup avait d'excellents résultats agricoles, hein. Les archéologues et les historiens connaissent ça très bien, hein, c'est très très bien documenté. Et dans la donne la configuration environnementale actuelle avec les processus de réchauffement, hein, je voudrais rappeler que c'est
une très très bonne idée de valoriser les poldérisations exploitantes agricoles. Il va bien falloir trouver des solutions innovantes et commencer à expérimenter la démonstration de la viabilité de tout un nombre de modèles pour produire à la fois éco-synergiquement et nutritionnellement de très bonne qualité et très sainement, hein. Et pour Monsieur Jancovici, qui ne serait pas content avec la saumure, hein, puisqu'il a l'air d'être complètement bouché du point de vue de l'existence des diversités technologiques, de capacité d'abondance perpétuelle de générations surnuméraires existantes depuis plus d'un siècle et demi, hein, pour le soi-disant ingénieur de prestige, hein, et d'excellence de pointe, hein, dont il se revendique avec sa daube The Shift Project, hein, qui n'a visiblement toujours pas découvert la surabondance de documentation et de prototypes existants dans le monde des manifères transmetteurs à Tesla, hein, où moi avec 60 euros de matériel de récupération en déchetterie, hein, je lui démontre, hein, comment on amplifie l'énergie électrique n'importe où sur la planète de façon permanente et durable, il n'y a pas de problème. Et qui du coup, hein, ignore que le sel ça brûle très bien, hein, et que on peut en faire un excellent combustible très facilement, hein, et que donc ça peut en plus métacycler la production énergétique à partir du moment où c'est ni dénigré et correctement pris en charge en fait, hein. Donc il y a plein d'avantages à la poldérisation agricole, hein. Il y a le fait de réduire l'exposition solaire sur les zones cultivées. Alors bien évidemment, c'est commencé par une goutte d'eau dans l'immensité, la surmonumentalité, hein, d'un problème, bien sûr. Mais vous savez, les initiatives dans l'histoire, hein, commencent souvent très contrariées et à petite échelle. Et puis c'est l'exemplarité en fait, hein, qui fait l'électrochoc dans les consciences. Voilà, je trouvais que c'était une très bonne occasion de réfléchir à ce que devraient être des politiques saines d'investissement public, hein, à la place de ce bal lamentable de pantin de la supranationale néofasciste qui, à mon sens, est à identifier comme les arianistes dépopulationnistes tentant de se faire passer pour le coup du sort, hein, alors que ce sont surtout des techno-totalitaristes. Bonne journée à tous.